Bonjour les amis. Donc là, j'ai fait un... Ça fait un moment que j'ai pas fait les tirages du jour, ok? Donc comme je viens de terminer une vidéo, on va le faire tout de suite avec mon oracle spirituel qui est dit... En fait, c'est des cartes que j'avais fait, que... Mes cheveux, c'est une éponge, mes amis. Donc, vous avez vu le style spécial. Ça, c'est moi, ça. J'adore inventer les choses. Boucle d'oreille en plume et une boucle d'oreille africaine, tu vois? Voilà. Donc là, je voulais faire en fait les énergies du jour. Un oracle qui est super, hein. J'adore parce qu'il y a une énergie très très christique, très puissante. Ce sont les extraits de la Bible, hein. Pendant que moi je m'avais comme tout le monde, le Saint-Esprit m'a fait lire la Bible. Je lisais, je lisais, je lisais. Après, je comprenais pas. Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est là où est né cet oracle. Ok, il y a plusieurs d'ailleurs. Donc, on va faire pour vous quelles sont les énergies pour vous, ce que vous devrez apprendre et ce que vous devez comprendre. Ok, mes chers amis, on va le faire tout de suite. Seigneur Jésus. Alors, je vais bien mélanger. Oui, j'ai beaucoup de cheveux blancs. C'est ma maman. Maman chérie, qui n'est plus de ce monde. Toutes les mamans qui ne sont plus de ce monde, on les loue et on les glorifie. Surtout, on les remercie de nous avoir donné une vie. Ah, merci à elle parce que... Seigneur Jésus, pour mes amis. Quelles sont les énergies pour mes amis TikTok et YouTube? Des énergies. Il y a une carte qui est tombée, je ne sais pas ce que c'est. Il y en a une autre. Ok, une troisième. On va prendre une dernière. On ne va pas trop prendre beaucoup. Une dernière. Ok. Donc, ici, nous avons... J'avais créé celui-ci. Il y avait 100 cartes. En tout, ça va faire 250 cartes. Parce que je n'ai créé d'autres ici. Tu vois, qui est encore dans le carton. Parce que ça ne finit jamais. Ici, on nous parle, le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent. Donc, toi, qui as souffert... qui ne voyait pas le bout du tunnel, eh ben, le Seigneur met debout ceux qui fléchissent, ok? Pourquoi? Parce que le Seigneur siège sur son trône en juste juge. Eh ben, c'est la vidéo que je viens de faire, ok? Donc là, on nous parle de quoi? On nous parle du vin, dans la Bible, il y a le vin. On nous parle des oiseaux aussi, hein? On nous parle de quoi? L'étoile scintillante, hein? Et on nous parle, ne jugez point, ok? On va le mettre ici pour bien l'interpréter. Donc, le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent. Pourquoi? Avec le vin et les oiseaux et l'étoile scintillante ici. C'est comme si le vin, ça permet normalement, hein, quand on est bien, on boit le vin parce que ça nous fait du bien, ça nous détend. Mais sauf que si on veut dépasser une bouteille, 2 bouteilles, ça fait plus de bien là, ça. Tu vois? Mais normalement, c'est ça. C'est-à-dire que le vin me permet de me détendre avec, j'essaie de lire autrement, tu vois, avec juste les mots de la carte. Hein. Ça me permet de me détendre de les oiseaux, c'est-à-dire de prendre mon envol, de survoler cette situation. Hein, ou ça peut aussi nous parler des communications, tout ça. L'étoile scintillante, c'est-à-dire, oh, ma bonne étoile, tu vois, oh, je reçois les signes, oh, tu vois, c'est quelque chose comme ça. Donc, je suis bien guidée. C'est telle situation. Ah, je reçois ça. Tu vois, c'est ça l'étoile scintillante. Non. Qui nous dit, c'est le vin, ça nous permet d'être dans la gaieté avec les oiseaux, hein, de communiquer. De communiquer quoi? Nos croyances ici. Pourquoi? Parce que ne jugez pas les autres afin que Dieu ne vous juge pas. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un, vous ne savez pas ce que la personne a vécu, donc ça ne sert à rien de le juger. C'est pas parce qu'aujourd'hui Dieu vous a fait grâce, il vous a élevé, hein, forcément que la personne que vous ne connaissez pas est tout petit pour l'instant et que vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour lui. D'où ne jugez pas pour ne pas être jugé à votre tour aussi. Hein. Ou parce que quelqu'un qui a bavé toute sa vie et Dieu lui fait grâce et on la jalouse pour rien. Ça aussi. Ensuite, on nous dit, par rapport à cela, il faut se détendre. Il faut se détendre, il faut se faire du bien. C'est en prenant le large par rapport à une direction donnée. C'est-à-dire la direction de quoi?
du partage, parce qu'on est on était dans le partage, dans le donner, dans le service, dans les connaissances, de savoir, tu vois, savoir-faire et savoir connaissance ici pour ceux qui manquent de connaissances. Parce que ce n'est pas une histoire de jalousie ou d'entraide ou de s'entretuer. C'est une histoire que on essaye de dire à ceux qui manquent de connaissances pour qu'ils puissent prendre connaissance également vis-à-vis de cette histoire, de cette situation ou à comprendre une situation. Surtout à revoir sa vie, à revoir sa manière d'être, tu vois. Et aussi à s'écouter soi-même parce que c'est très important. À limiter des contacts aussi avec l'extérieur. C'est-à-dire trop sur les réseaux sociaux, trop à écouter n'importe... En fait, des choses futiles qui ne t'apprennent rien au niveau de l'âme, qui te rabaisse par terre. Il y a des choses qui sont rigolo, tu vois, mais il y a un moment aussi, il faut regarder un petit... En fait, il faut que ça soit moitié-moitié. Mais tant que c'est trop excessif, eh ben, ça devient un déséquilibre. Donc, les choses ne sont pas équitables. D'où la balance. Comme je disais dans la première vidéo, il n'y a pas de... Ça penche un peu. Donc, la balance, il faut qu'elle soit comme ça, tu vois. Donc, il faut que ça soit 50-50 pour que ça soit équilibre. Eh bien, si je bois le vin est censé me faire du bien. Si je bois trop, bam, tu vois, ça ne va plus dans ma vie. Donc, il faut que j'essaye quand même de prendre de l'eau. Essaye même si peut-être que je suis alcoolique, tu vois, j'essaie de prendre un verre par jour, tu vois. Hein, et pour que j'essaie de remonter un peu la balance pour que ça soit comme ça. Mais si je suis trop jalouse, bam, tu vois, c'est pour ça dans la vie, c'est pour ça que tout le monde, il n'y a pas d'équilibre. Il y a trop d'excès, tu vois, il y a trop d'excès. Soit je suis trop dans le mal, hein, et ça penche. Donc, quand j'aurais demandé pardon, quand j'aurais compris, bang, tu vois. Tout ça, c'est comme ça, c'est l'équité. Donc, on ne peut pas non plus tout le temps vouloir les choses faciles, tu vois, éphémères qui n'ont ni queue ni tête. Parce que ces choses éphémères, ça reste à la terre, tu vois. C'est ton âme qui s'en va de l'autre côté. Même ton corps, il reste à la terre, tu vois. Parce que tout ce qui est éphémère, tout ça reste à la terre. Donc, toi, ton âme va de l'autre côté. Comme ton âme est venue travailler et que si tu n'as pas fait travailler, et si tu n'as pas compris des leçons, et si tu n'as pas guéri, eh ben, quand elle va partir de l'autre côté, eh ben, c'est l'enfer pour elle, tu vois. C'est pour ça qu'il y a plein d'âmes qui errent comme ça, hein, ici, sur la terre, au lieu d'être en repos là-bas. Parce que c'est ça l'enfer. L'enfer, à titre de parler, n'existe pas. C'est ça, mes amis. C'est pour ça qu'on essaye de parler aux gens qui prennent conscience. Parce que quand tu vas de l'autre côté, tu ne verras pas ta maman, tu ne verras pas ton papa, tu ne verras pas les proches qui sont que tu as connus. Parce que ton âme est trop souillée, tu vois. Parce que tu n'as pas voulu entendre, parce que tu te complaisais dans tout ce qui est éphémère, toutes les choses que tu vas laisser à la terre, parce que tu vas avoir du mal à partir, parce que tu es trop attaché au matériel. Et c'est pas les matériels qui fait de toi que l'âme soit en paix de l'autre côté, parce qu'on n'est que de passage. Demain, on peut mourir, on ne sait pas, parce que c'est Dieu qui décide, tu vois. Quelqu'un peut faire tout ce qu'il veut, la sorcellerie du monde qu'il veut. Si Dieu a dit non, c'est non, tu vois. C'est comme ça. C'est comme ça, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, lui, il réfléchit toujours ce qui... il met toujours debout ceux qui fléchissent, parce que c'est logique. L'équilibre. Sinon, il n'y a pas d'équilibre. Sinon, on est tout le temps comme ça, penché, tu vois. Donc, c'est pas normal, tu vois. Ou tout le temps des problèmes, c'est pas normal. On n'est pas venu vivre ça. On est venu expérimenter. On est dans le partage, dans la connaissance et les savoirs mutuels. C'est ça, en fait, le but, tu vois. Il est en Dieu, alléluia, vive le Seigneur. Pourquoi on a les oiseaux sauvages? On a eu quoi? Voilà, on a eu les navires, on a eu les oiseaux sauvages et on a eu le monstre marin. Donc, les navires nous parlent de quoi? Il vous dit qu'ici, il faut parcourir des choses. Il faut parcourir les expériences, des expériences, des obstacles, tout ça, pour être libre. Pourquoi? C'est pour être libre concernant quoi? Les obstacles, c'est peur infondée. Alors que c'est en se déplaçant vis-à-vis des situations, vis-à-vis des choses, qu'il y a des libérations qui se font par rapport à cette situation que tu ne connais pas. Tu vois, c'est en ayant des échanges, parce que tu n'as pas connaissance
de cette situation où tu manques de savoir par rapport à cette situation, d'où c'est en échangeant avec les autres. C'est drôle, j'ai plus de temps. J'ai rencontré deux vieilles mamies hier, avant-hier, super mignonnes. Oh là 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 là. Témoin de Jéhovah, ça m'intéressait pas, mais il y a eu l'échange, tu vois. Je les ai écoutées quand je leur ai dit Dieu vous aime. J'ai senti un amour tellement puissant de Dieu, tu vois. C'était fort et tu voyais leur sourire qui dégageait du visage, c'était magnifique, tu vois. C'est ça l'échange, tu vois. C'est comme ça. Bonne soirée, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.